Allez, bonjour, bienvenue pour cette petite vidéo avis spéciale. Et oui, parce que comme vous voyez, je suis en face de mon cinéma. Je suis au parking, dans le seul coin où il y a un petit peu d'ombre, parce qu'il fait 480 milliards de degrés, à peu près, hein, grosso merdal. Et donc je vais m'apprêter à aller voir le film Twisters, donc la fameuse suite du film des années 90, Twister avec Helen Hunt et Bill Paxton. Donc ça sera une découverte, hein. Il est sorti hier. J'aurais voulu y aller hier, le problème c'est qu'hier il n'y avait pas de VO. Hein, dans mon cinéma, moi il y a une séance en VO par semaine et j'en ai jamais vu deux. Il n'y en a qu'une par semaine et donc elle est aujourd'hui à 17h20. Donc j'y vais y aller tout à l'heure. Je vais profiter que je sois un petit peu en avance au ciné, hein, la séance est dans un quart d'heure, pour vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma il n'y a pas longtemps, le fameux Comte de Monte Cristo, la version avec Nani Nananou, là, Jean-Pierre Ninet, là, Ninet, c'est ça, Ninou, Nani Nanou, Nani Nané. Bref, lui. Et donc en fait, comme j'en ai parlé dans mon live spécial 2000 abonnés, je vais juste dire un truc très simple. Je pense que si la version avec Depardieu n'existait pas, ça aurait été un excellent film. J'explique un petit peu plus cette manière de parler de ce film. C'est un excellent film, il est même très bien. Seulement, je ne l'ai noté que 6 sur 10. Pourquoi ? Mais parce que justement, je connais la version avec Depardieu. Et cette version avec Depardieu est tellement exceptionnelle que pour moi, tu ne peux pas lutter en fait. Et comme je l'ai dit pendant le live, le seul problème du film Le Comte de Monte Cristo avec Jean-Pierre Ninet, c'est que la version de Depardieu existe. Et donc du coup, tu ne peux pas faire mieux que cette version. Elle est tellement complète. Et même si c'est vrai que c'est long, hein, cette version mini-série qui donc fait environ 7 heures combinées, hein, je crois qu'il y a 4 épisodes, ça c'est sûr, qui durent entre 1h30 et 1h40, donc il y a presque 6h30, 7 heures de film, hein, d'une certaine manière. Comme je vous dis, moi les mini-séries, je considère ça comme des films. En fait, tu peux pas lutter parce qu'il y a un développement du personnage. Et encore, j'étais très content de voir que le film avec Nanani Nananou, là, il dure presque 3 heures. Je me suis dit, oh ouais, ça va, ils bâclent pas ça en 1h45, 2 heures, tu vois. Mais malgré tout, tu n'as pas cette profondeur des personnages, l'attachement à chaque personnage, aux différentes petites histoires, aux différentes histoires de chaque personnage qu'il y a dans la version avec Depardieu. Évidemment, moi, quand j'ai vu cette version avec Nanani Nananou, là, je me suis dit, putain, mais il manque ça. Le fils de Morel, quand il va voir Morel, etc. Enfin bref, je ne vais pas développer, mais grosso modo, il y a un manque. Voilà, il y a un manque et j'ai envie de dire, c'est normal. En 3 heures de film, tu ne peux pas remplacer presque 7 heures de la mini-série, ça c'est sûr. Donc, c'est pas du tout mauvais, c'est même très bien. Si vous ne connaissez pas du tout l'histoire de Monte Cristo, je vous le recommande. Mais bien évidemment, je vous recommande encore plus la version avec Depardieu, qui n'a pas vieilli, hein, quand bien même elle est de 98. À partir du moment où ça parle d'une époque de, je crois, dans les années 1700 ou 1800, je ne sais plus. Donc, dans tous les cas, que ça soit filmé il y a 30 ans ou que ça soit filmé maintenant, tu es quand même dans l'époque. Voilà. Un petit truc que j'ai pas aimé aussi dans la partie dans le film avec Nananou, un truc que j'ai pas aimé, c'est l'histoire de quand il met le masque. Franchement, l'avantage, alors tu dis que c'est un avantage ou c'est réaliste ou moins réaliste, mais la version avec Depardieu, du fait que quand il joue Edmond Dantès jeune, c'est le fils de Depardieu qui joue Edmond Dantès et que c'est Gérard Depardieu qui joue Edmond Dantès une fois après ses années de prison, ben, ça marque un changement. Alors que là, dans la version de Nananou, le mec, ben, il a la même gueule du début à la fin, il n'a pas spécialement vieilli, et puis son histoire de masque, franchement ça tient pas du tout, je trouve que c'est assez mal fait. J'aurais pensé à un déguisement plus poussé comme celui que prend Gérard Depardieu dans sa version, quand il se déguise en abbé Faria, tu vois, ou l'abbé Faria, ou l'abbé, je sais plus comment il s'appelle là, celui qui l'interprète. Donc voilà, voilà, c'est le seul truc que j'ai pas trop aimé, et d'ailleurs je crois que c'est un des visuels du Steelbook qui va sortir ça. Enfin bref, donc pour moi je sais que cette version avec Nananou, je ne la reverrai plus, parce que maintenant je l'ai vue, et la même histoire que je regarde, c'est celle avec Depardieu qui est pour moi 50 fois meilleure, quoi, donc il n'y a pas de débat. Donc voilà, ça c'était mon petit avis pour le Comte de Monte Cristo. Allez, ben on va gentiment se diriger vers le cinéma. Allez, on s'apprête à rentrer dans le cinéma pour voir donc Twisters, hein, la suite. Alors je ne sais pas si c'est une suite ou si c'est un remake ou une nouvelle adaptation du film Twister avec Helen Hunt et donc Bill Paxton. Je suis très hypé, il paraît que c'est pas mal. J'ai adoré la version avec Helen Hunt qui est sortie dans les années 90. Donc je m'attends à pas mal. Et le point info, pour ceux qui ne savent pas, il y a le 4K du Twister des années 90 qui va sortir bientôt. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, salle 4K.
Et je suis tout seul. Yahoo! Alors on vient juste de finir. Les impressions sont plutôt pas mal. Je finirai ça dehors avant que je me fasse engueuler parce que je filme à l'intérieur. Sortie de la salle, c'est beaucoup plus calme. Le générique, la lumière ne s'est pas allumée avant la toute fin du générique. Donc comme je suis resté jusqu'au bout comme un con, histoire que, pensant qu'elle allait peut-être avoir une suite. Alors qu'est-ce qu'on a comme affiche là? Borderland. Ça a l'air d'être une vraie merde. Ça, j'en parle même pas. De toute façon, Bourdon, depuis qu'il m'a traité de connard parce que je n'étais pas vacciné, c'est terminé. Et alors ça, non plus. Allez, j'en reparle un petit peu derrière. Allez, petit avis à chaud en sortant du cinéma. Oui, ça c'est moi là. Salut. En sortant du cinéma et en rejoignant la bagnole, je sais même plus où je l'ai garé, on va se foutre à l'ombre là. C'est moins chaud que tout à l'heure, mais quand même. Alors, petit avis à chaud. Comment vous dire? J'ai aimé, c'était vraiment sympa. Il y a pas, en fait, c'est pas du tout une suite du premier. Il y a des clins d'œil au premier. Entre autres, au tout début du film, hein, quand ils utilisent Dorothy. Donc il y a ça, et puis une phrase à un moment donné, je vous laisserai découvrir si vous vous en rappelez bien du premier. Donc c'était pas mal. Moi j'ai bien apprécié. Je préfère quand même le premier. Celui-là j'hésite, 6, 7, je vais partir sur 6 je pense, mais vous savez que je note sévère, donc 6 c'est pas trop mal. Le premier a quand même un touch que n'a pas celui-ci. C'est-à-dire qu'il a un final qui est vraiment excellent dans le premier. Là, il y a un final, mais c'est un final sans être un final. Donc c'est un peu, pas décevant, mais c'est pas la même chose. Le premier a un touch et tu t'attaches beaucoup plus à tous les personnages, même s'il faut être beaucoup plus années 90. Là, on est en plein dans les années 2020, hein, clairement, quand ce film a été fait. Donc l'acting sans ressent, c'est de l'acting de 2020, j'ai envie de dire. Je suis pas spécialement fan, mais c'est pas scandaleux. Donc voilà, des bons effets. J'ai été un petit peu déçu au niveau de l'audio. L'image, c'est franchement pas terrible, hein. Je suis trop habitué, je crois, à l'OLED à la maison. C'est compliqué de faire mieux que l'OLED. Et du coup l'image, j'ai pas trouvé ça fou, même si c'était très correct, hein, bien évidemment. Par contre, au niveau de l'audio, là, j'ai été déçu. Je m'attendais à ce que ça casse la baraque. Et en fait, non. Alors je sais pas, pourtant c'est un cinéma assez récent et moderne que j'ai. Il est en Dolby Atmos. D'ailleurs, on voit le panneau là-bas. Je sais pas si vous voyez ici, il y a le petit logo Dolby Atmos. Donc le son est normalement de bonne qualité dans cette salle. Mais là, écoutez, je sais pas, j'ai pas eu ces effets du tout, hein. Donc un petit peu déçu au niveau de la partie sonore. On verra ce que ça donne à la maison quand on aura le 4K, si jamais on le visionne. Madame voulait le voir, j'avais oublié, elle m'a limite engueulé. Donc du coup on se le reverra peut-être à la maison. Et du coup je vous dirai à l'occasion, lors d'un live, si le son est meilleur. Voilà, en tout cas c'était le live. En live à la sortie du cinéma à chaud pour Twister, et juste auparavant mon petit avis sur Monte Cristo. Voilà, j'avais longtemps que j'avais pas fait une vidéo avis et je trouve qu'à la sortie du cinéma c'est une bonne chose. Je vais rentrer à la maison, je vais monter ça et le publier. Allez, tchou, bisous.